Alors, on va corriger aujourd'hui l'exercice 7, page 304, la réponse immunitaire au début d'une infection par le VIH. Donc un petit exercice sympathique en lien avec le programme qu'on est en train de faire en ce moment. Alors, comme d'habitude, on commence par bien lire le texte. Lors de la première phase de l'infection par le VIH, on observe une réponse immunitaire qui ramène la concentration de virus dans le sang à des niveaux très faibles. Alors ça, c'est quelque chose que vous allez voir, vous êtes en train de travailler dessus, mais l'exercice peut quand même être fait même si vous n'avez pas entièrement travaillé sur le VIH pour le moment. Donc l'idée est évidente, hein, on a un virus et avec toutes les connaissances que vous avez maintenant, eh bien notre système immunitaire se mettant en marche tout de suite, eh bien la quantité virale diminue, ça paraît évident, c'est vrai pour tous les virus. Alors, dans cet exercice, deux patients sont séropositifs. Alors, euh, quand on est face à ce terme-là, il faut impérativement le définir. Séropositif, d'après les connaissances que vous avez désormais, ça veut dire hein, qu'il possède des anticorps dirigés contre le VIH. Donc anticorps, anti... Alors je vais mettre anti-VIH, antivirus de l'immunodéficience humaine. Mais naturellement, ce qu'on a vu en cours, c'est que ce n'est pas l'intégralité du virus qui est reconnue, mais ce sont des molécules virales. D'accord? Donc on a plusieurs anticorps dirigés contre plusieurs molécules du virus. Donc ils sont séropositifs et ils sont suivis par deux médecins. La quantité de virus est redevenue très faible chez le patient A. D'accord? Donc elle est au bout de 14 jours, il a encore des virus, hein, d'accord? Mais c'est quelque chose de très faible. Alors que chez le patient B, il a fallu attendre plus de temps. Il a fallu attendre 217 jours. Ok? Donc on voit, on comprend déjà le problème, hein, comment ça se fait que chez B ça va moins vite et c'est moins efficace que chez A. Donc afin de comprendre ces différences, on a pris les lymphocytes T cytotoxiques de ces patients et on a fait un test qu'on appelle le test Chrome 51. Alors là encore, le lymphocyte T cytotoxique, hein, qu'on note LT cytotoxique, vous avez désormais les connaissances pour savoir ce que c'est. Hein. On parle des lymphocytes TCD8. Ces lymphocytes TCD8 sont quelque part dans un ganglion, et puis tout d'un coup, une CPA qui porte à sa surface des molécules du VIH va venir stimuler tel ou tel lymphocyte TCD8. Au départ, hein, il est naïf, ensuite il va être sélectionné, je ne raconte pas toute l'histoire, mais à la fin, voilà, on va avoir des lymphocytes T cytotoxiques qui sont capables de reconnaître les cellules infectées par le VIH et les détruire. Donc ça, voilà, c'est important. Si je commence par lire le texte avec vous, c'est pour vous dire qu'il y a des informations systématiquement dans ces textes d'introduction, et ces informations font appel à des connaissances qui doivent apparaître systématiquement dans votre rédaction. Alors, les questions, je les lirai après. Euh, Qu'est-ce que le test Chrome 51? Le schéma, si vous le lisez étape par étape, il est plutôt clair. Qu'est-ce qu'on prend? On prend des cellules sanguines d'un des patients séropositifs. Alors, naturellement, normalement, les cellules sanguines ne sont pas infectées par le VIH. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit les cellules sanguines ne sont pas affectées par le VIH. Ça, je fais appel aux connaissances que vous êtes en train de développer grâce au travail sur le VIH que vous êtes en train de faire en ce moment. Donc normalement, les cellules sanguines ne sont pas affectées par le VIH, mais celles-là, on les a un petit peu traficotées, puisque on les a infectées par le virus de la vaccine, et ce virus de la vaccine, eh bien, on lui a rajouté des gènes du VIH. D'accord? L'intérêt, c'est de prendre un virus qui, lui, rentre par contre dans les cellules sanguines. Et ce virus, ici de la vaccine, va en plus avoir des gènes du VIH. Il va faire quoi ce virus, hein? Il va vivre sa vie de virus et il va exprimer aussi des gènes du VIH. D'accord? C'est-à-dire que là, pour faire simple, on prend des cellules d'un individu malade, du VIH, ces cellules sanguines, et on fait en sorte que ces cellules sanguines expriment à la surface les gènes du VIH. D'accord? Et d'ailleurs, tout ça, ça vous est dit clairement, les globules rouges, hein, les cellules sanguines, vont alors exprimer sur la membrane, eh bien,
les protéines virales et n'oubliez pas qu'ils sont associés au complexe CMH. Hein, ça, c'est du cours. En permanence, une cellule vient exposer à sa surface les molécules qu'elle a à l'intérieur d'elle. Donc ça, c'est très important. On a fait un schéma là-dessus. Donc voilà, c'est ces globules rouges désormais qui sont indiqués en vert, eh bien, expriment à la surface les molécules du VIH. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, ces cellules globules rouges, on les a mis dans un milieu qui contient du chrome 51. Donc il est radioactif, donc dans votre tête, hop là, s'il est radioactif, le seul intérêt de l'activité généralement en biologie, c'est poursuivre ce que devient cet élément, d'accord, l'élément radioactif. Donc là, la radioactivité, elle est dans le milieu, d'accord? Et on vous dit que lors de l'ajout de chrome 51, eh bien ce chrome 51 va rentrer dans les cellules. D'accord? Ça va être notre point de départ. Alors, pour s'assurer ça, on laisse un petit peu mijoter nos cellules. On va faire en sorte que le chrome 51 rentre dedans par diffusion. On lave le tout et voilà, on a un nouveau milieu avec nos cellules dont le chrome, les petits points rouges, sont à l'intérieur de nos cellules globules rouges. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait à cette étape? Eh bien, on va injecter les lymphocytes T cytotoxiques du malade. D'accord? Celui qui a atteint du VIH, le A ou le B. D'accord? Alors, au passage, en connaissance, ce qu'il faut préciser ici, c'est que la suite de l'histoire, une fois qu'on est lymphocyte T cytotoxique, eh bien, on se balade et dès que vous avez une cellule qui est infectée, hop, donc je peux faire ça, j'improvise, hein, d'accord? Donc elle a ici ces molécules de CMH et elles vont présenter, hop, ici, une protéine, un peptide viral. Eh bien, dès que la cellule, hop, c'est un peu, on va faire ça comme ça, ouais, si je décale, pardon, hein. Dès que notre lymphocyte T cytotoxique, oh, il est ici, avec son récepteur T, je ne refais pas le cours, hein, d'accord, eh bien, reconnaît l'ensemble CMH peptide viral, eh bien, il va faire ce qu'on appelle le baiser de la mort, d'accord? Le baiser de la mort, hop, c'est-à-dire, et vous reprendrez votre cours, il va éliminer les cellules porteuses des peptides viraux. D'accord? Donc ça, c'est important, hein, c'est l'intérêt des exercices, c'est de bien faire le lien avec le cours. Donc bah, voilà où on en est. On a ici des cellules qui sont infectées par le virus de la vaccine, mais à la limite ça on s'en fiche, c'est surtout qu'ils sont porteuses à la surface de peptides du VIH. Ils présentent à la surface le peptide du VIH. Du coup, nos lymphocytes T cytotoxiques du malade. Malade de quoi? Malade du VIH. Ça veut donc dire que s'il est malade du VIH, il possède des lymphocytes T cytotoxiques qui sont capables de reconnaître toutes les cellules porteuses du peptide, enfin des peptides du VIH. D'accord? Donc forcément, on se dit, pas de souci, dans cette situation-là, les lymphocytes T cytotoxiques vont détruire les cellules. D'accord? Alors, comme on ne peut pas le voir facilement, qu'est-ce qu'on fait? On laisse passer le temps, hop, donc là on laisse 5 heures, et puis on récupère le milieu de culture. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On mesure la quantité de chrome 51. Et naturellement, ça veut dire quoi? Plus je vais avoir dans le milieu que je récupère de chrome 51, plus je vais pouvoir dire que mes lymphocytes T cytotoxiques ont bien joué leur rôle, c'est-à-dire qu'ils ont détruit les cellules infectées. D'accord? Donc je crois que c'est la réponse à la question 1. Qu'est-ce que le test chromosome, excusez-moi, qu'est-ce que le test du chrome 51? Eh bien, il permet de bien mettre en évidence l'action des lymphocytes T cytotoxiques, le fameux baiser de la mort, d'accord? Où on avait dit qu'il y avait deux modes d'action, la lise cellulaire, ça revient exactement à la même chose, c'est-à-dire que dans notre expérience, le chrome 51 qui est à l'intérieur va se libérer dans le milieu. Voilà. Donc vous voyez que cette expérience, je pense que certains ont eu du mal, j'en suis même persuadé, alors qu'en prenant le temps, en faisant appel à nos connaissances que vous maîtrisez parfaitement maintenant, eh bien il y avait tout ce qu'il fallait pour la comprendre. Alors à partir de là,
La suite me semble évidente. D'après les documents, vos connaissances, expliquez la différence entre le patient A et le patient B, hein. Comment ça se fait que chez B, il faut plus de temps pour diminuer la quantité de virus passé quelques jours? Eh bien, regardons, on a les résultats du test du Chrome 51 chez A. Chez A, c'est à gauche, et chez B, c'est à droite. Donc là, A, et B, il est tout le temps à droite. Sachant qu'on a une référence, hein, la référence c'est lorsque la totalité des cellules sont lysées grâce à du détergent, hein, du liquide vaisselle si vous voulez. Donc 100%, la totalité de nos cellules sont infectées, hein, sont lysées. Bon, bah, c'est assez simple, hein. Je constate que dès la 15e journée, eh bien, il y a beaucoup de Chrome 51 dans le milieu. Alors beaucoup, ça veut rien dire, d'accord? Il y a 78% de relargage de Chrome 51 dans le milieu dès le 15e jour chez A. D'accord? Et puis bah, ces valeurs restent assez proches au cours du temps. Alors que chez B, hop là, excusez-moi, chez B, eh bien, il n'y a que 18%, d'accord, 18-15% de cellules infectées qui sont lésées. On en déduit, on en déduit tout simplement que visiblement le patient B, il y a un problème chez ces lymphocytes T cytotoxiques. Et on ne peut pas en dire beaucoup plus. Quel est le problème? Visiblement, ils ne sont pas capables de détruire suffisamment les cellules infectées. D'accord? Ils en détruisent un peu, d'accord? Sinon, on serait à zéro à chaque fois. Mais ils sont beaucoup moins efficaces que le patient A. Alors après, c'est pas à vous d'expliquer la cause. Ça peut être le fait qu'il ait du mal à reconnaître le complexe CMH peptide viral. Ça peut être peut-être un problème pour les mécanismes du baiser de la mort ou de la lyse cellulaire, etc., etc. On ne sait pas. Il nous manque des documents pour le savoir. Mais en tout cas, voilà ce qu'on peut conclure. Les lymphocytes T cytotoxiques de notre patient B sont beaucoup moins efficaces. Voilà. Alors une parenthèse au passage, hein. Vous voyez que on est en train de parler de malades du VIH, hein, d'accord? On voit que ça, si je prends le patient A, on voit que ça fonctionne pas mal, la réaction immunitaire adaptative. Par contre, vous voyez que il est incapable, hein, de léser à chaque fois la totalité des cellules infectées. Ça veut donc dire que, ok, la première étape de l'infection par le VIH, c'est grosso modo le système immunitaire qui se défend plutôt pas mal, mais se défendre pas mal, ça ne veut pas dire gagner la victoire. Et donc, vous allez le comprendre, hein, le VIH, une fois qu'il est rentré, il est capable de s'installer pour très longtemps, avec les conséquences mortelles, vous le savez aussi. Mais ça, c'est votre travail pour cette semaine. Voilà pour cet exercice.